Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour un nouveau tirage, message, conseil de nos guides pour cette pleine lune mardi prochain, le 29 mai 2018. J'espère que vous allez bien parce que ça déménage, hein, ça dépote, ça rempote. Waouh! Bon, tout simplement, la Terre est en train d'ascensionner en ce moment. Elle monte en vibration. Alors, vous imaginez déjà que la Terre, elle nous porte, elle nous nourrit, elle est, elle nous protège, etc. Donc, elle a déjà des valeurs et une conscience extrêmement élevée. Et là, elle monte encore en vibration. Alors, vous imaginez, si seulement on arrivait déjà à l'état de conscience dans lequel elle est maintenant, hein. Porter, soutenir, nourrir. Là, j'ai juste envie de vous dire, hein, utilisons tous les outils que nous sommes partagés depuis 1 an et demi, là, toutes ces choses si simples que finalement on oublie de nous apprendre à l'école. Respirer, manger dans le calme, en laissant nos pensées ne pas nous déranger quand on se nourrit, hein, installer un dialogue justement avec notre nourriture, l'eau que l'on boit, etc. Des choses toutes simples. Hein, moi, il m'a fallu 37 ans avant de me remettre à faire cela. Parce que, bon, bref. Le petit outil, moi, qui m'a vraiment servi, qui m'a vraiment fait du bien. Et c'est là où je me suis rendu compte, je me suis dit, mais là, la Terre, elle est en train de monter en vibration, quoi. Je me suis mis les pieds nus dans l'herbe, les mains comme ça, dans la terre. Et là, j'ai entendu, oh là là, la Terre qui est en train d'éliminer aussi. Hein, elle aussi, elle a des choses karmiques, des énergies stagnantes à se libérer et c'est ce qu'elle est en train de faire. Je me dis, waouh, c'est quand même incroyable parce que même Gaïa, qui est extraordinaire quand même énergétiquement, c'est un exemple, même elle, elle est en train de monter encore, mais waouh, c'est haut quand même. Mais en attendant, je me disais, je sens que même pour elle, c'est hyper douloureux. Et c'est ce qui m'a un petit peu, c'est ce qui m'a un petit peu aussi, pas fait peur, mais je me suis dit, c'est vrai que, bon, en faisant toutes voilà, en travaillant avec nos énergies, en vraiment en réalisant cette existence-là, hein, c'est-à-dire que maintenant, on fait vraiment appel à notre pôle féminin, l'intuition, voir les énergies, vraiment comprendre et intégrer qu'on est des êtres multidimensionnels, qu'il n'y a pas que ce que l'on voit, ce que l'on touche, hein, il y a des choses invisibles et il y a plein d'informations à, 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 à trouver, il y a vraiment beaucoup de verrous aussi, hein, qui sautent là en ce moment. Et Gaïa y est pour quelque chose. En se libérant, c'est ce qu'elle nous offre aussi. Il y a des verrous qui sautent là sur cette compréhension-là, sur cette perception-là des mondes invisibles, des énergies, hein. Ceci n'est qu'un livre, hein, c'est un petit livre, mais énergétiquement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et ça, maintenant, on s'en sert. On s'en sert. Et c'est merveilleux parce que du coup, euh, on interroge les énergies, on interroge notre intuition, notre pôle féminin va dire, bon, bah, tiens, l'énergie en ce moment, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire pour moi et les autres avec ça? Parce que cette pleine lune, pourquoi je dis pour moi et les autres, cette pleine lune, elle est dans un axe Gémeaux-Sagittaire. Deux signes qui sont justement dans la communication, l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde. La lune, elle sera en Sagittaire, donc ça accentue aussi, hein, ces énergies-là de quête, de, de, de conscience plus élevée, hein, de valeurs plus grandes, hein, des valeurs comme voilà, le partage, l'amour, l'empathie, la compassion. Et surtout dans nos constructions, maintenant, on n'est plus dans un état de conscience, un mode de pensée 3-4D, c'est-à-dire c'est quoi les richesses, c'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est avoir. Hein. Mais là, on redevient, hein, des êtres. On est dans l'être, hein, voilà, on est dans l'intuition et on agit par rapport à ces intuitions. Donc,
Ça rappelle un peu les énergies d'Uranus qui rentraient dans Taureau, hein. Et ça, c'est vraiment le message, c'est que tout ce qui parle là en ce moment, ce sont des constructions qui ont été faites quand on était dans cet ancien état de conscience. Donc peut-être, hein, ce qui part là, c'était des constructions qui n'étaient pas sur des valeurs, hein, comme celles que je viens de vous citer, mais surtout vos valeurs à vous, votre vérité à vous, qui, moi, je sais, est ultra lumineuse parce qu'on est tous là des travailleurs de lumière. Qu'est-ce que c'est un travailleur de lumière? C'est justement de ressentir ces énergies et de s'en servir. Voilà. Donc, ce qui s'en va là, ce qui se déconstruit, interrogez-vous justement, regardez honnêtement, allez au-delà des illusions et des apparences. Est-ce que c'est votre ego justement, votre ego et votre mental qui ne veut pas laisser partir parce que c'est sa construction à lui, hein? Lui aussi, soyez empathique avec votre ego et vos pensées, etc. En ce moment, moi, mon mental n'arrête pas de me dire « mais t'es folle, t'es folle, t'es folle ». Non, je ne suis pas folle. Oui, je suis folle. Oui, j'accepte d'être folle. Dans sa perception à lui des choses. Moi, la mienne, je suis juste. Voilà, ma vision et ma perception des énergies comme ça, elle est juste pour moi. Donc voilà. Bref, allez, on va passer au tirage. Je vais arrêter de blablater. En tout cas, je vous soutiens. Je suis avec vous parce que je sais que vous êtes avec moi. Donc, laissez-moi un commentaire, rejoignez-moi sur Facebook, justement pour qu'on partage tout ça, pour me dire, tiens, moi j'ai vécu ça, j'ai senti ça, j'ai utilisé tel outil qui m'a fait du bien, et qui justement, dans ce partage-là, vous pouvez certainement m'offrir un outil que je ne connaissais pas, et du coup qui va me servir, parce que maintenant on s'ouvre à tout, on s'ouvre au monde, et ça, il y a beaucoup de bons aspects dans cette pleine lune, là. C'est justement, tout ce qu'on dégage, c'est pour s'ouvrir à ces valeurs-là, ces valeurs plus grandes de l'être et non de l'avoir, hein. Et tout ce qui se déconstruit, laissez-le partir parce que vos constructions maintenant, hein, vos constructions, elles seront plus justes et, vous aideront encore plus et aideront les autres en plus, hein. Ouverture au monde, hein. Ouverture au monde, vraiment. D'ailleurs, je tiens à délivrer mes meilleurs vœux pour tous ceux qui font le ramadan, parce que c'est vraiment un acte de foi, hein, de faire un jeûne comme ça aussi longtemps, de tenir. Et j'ai lu de très belles choses en plus. Voilà, c'est vraiment le ramadan, c'est un moment, une période où c'est le repos de l'âme et du cœur, la purification du corps. Et quand on est aussi dans cet état-là, hein, moi je vois, par exemple, j'ai pas beaucoup dormi. Ça fait depuis mardi, on est samedi aujourd'hui, je dormis par nuit 3 heures, 4 heures. Donc je me disais, mais c'est pas possible, comment je tiens déjà physiquement, comment ça se fait que mon corps ne se met pas en veille? Parce que déjà j'avais beaucoup de choses à dégager, ce temps de veille là, j'avais beaucoup de choses à éliminer et à recevoir, surtout beaucoup d'informations à recevoir, des informations qui sont intéressantes à garder et des informations qui me permettent de dégager ce que je n'ai plus besoin. Donc voilà, c'est un très beau travail. Soutenons la Terre et soutenons-nous les uns les autres, hein, énergétiquement parlant. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que moi, j'étais dans un état où j'ai l'impression d'avoir pris 15 ans, là, tellement j'ai pas dormi et tout. Et je me disais, non, j'ai envie de voir personne. De toute façon, j'en ai vraiment pas eu, j'en ai pas ressenti le besoin. Au contraire, j'avais besoin de rester seule et de vivre ça pleinement. Laissez-vous traverser. Et tout ce qui vous vient, qui résonne en vous, faites confiance. Voilà. Si vous avez envie de jeûner, jeûnez. Si vous avez envie... Voilà, il n'y a plus de... En tout cas, moi, je perçois, hein, que c'est mon chemin de m'ouvrir de plus en plus et d'ouvrir ce cœur et d'être tolérant et d'être respectueux et d'être respectueux de nos valeurs, celles des autres, hein, et voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? L'oracle de Gaïa et les portes de l'intuition et les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Je vais le mélanger un petit peu et puis voilà, on va demander donc
Quel est le conseil, le message, la guidance pour nous tous, pour vous tous qui regardez cette vidéo, pour moi, en lien justement à cette montée en vibration que l'on a. Et puis bon, voilà. On me dit que tout ce qui sera construit, voilà, tout ce qui sera construit maintenant sur ces valeurs-là plus élevées, ça va tenir. Tout ce qui sera construit, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui sera construit sur des valeurs d'avoir, d'argent, etc., ça ne tiendra pas. Parce que ça nous correspond peut-être de moins en moins. En tout cas, c'est... Bon, allez, on va regarder déjà la coupe. Alors, le mât, tiens, ma carte préférée. Je suis le mât, je serai le mât et la papesse dans le tarot. Parce que justement, lui, il s'en fout de ce que les autres pensent, de ce que les autres disent, il n'a pas d'attache matérielle. Il est libre de penser, libre d'agir, parce qu'il suit ses intuitions. Il peut justement paraître insouciant, inconscient pour son entourage, mais moi, il me fait penser vraiment au Sagittaire, ce personnage. Et regardez, il a le casque de Mercure sur la tête. Mercure, Hermès, quoi, le messager des dieux. Il peut autant aller donc en enfer que voilà, aux cieux, dans les cieux. Et il a cette liberté-là. Dans la cour du roi aussi, le fou, c'était ça. Et c'était peut-être le seul personnage qui se permettait de dire les choses. Même au roi, il se foutait de sa pogne, quoi. Et il pouvait tout écouter. Voilà, vraiment, j'aime bien ce... Et regardez derrière lui, il y a la lune. Mais la coupe, c'est avec donc la force. Alors, cette force, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit de maîtriser et non de contrôler. Ça aussi. Toutes les constructions que l'on va faire, si on est dans le contrôle sur notre environnement, sur les gens, etc., ça ne marche pas. Par contre, si on est dans la maîtrise de nous-mêmes, de nos pensées, de nos peurs, de nos doutes, c'est ça. Maîtriser nos peurs, nos doutes, notre mental, travailler avec lui. Parce que lui aussi, notre mental et notre ego, il ne faut pas le dédaigner, il faut pas le... Non, il nous sert, c'est une source d'information. Après, voilà, il faut être en collaboration avec lui, lui dire non, c'est plus toi le petit chef, maintenant on travaille ensemble, fais-moi confiance, laisse-moi prendre les choses en main. Ok, allez, on va voir donc. On va voir donc, tiens, avec les portes de l'intuition en 3 cartes. Elle saute beaucoup, je trouve. Parce qu'il y a beaucoup de choses à nous dire. Bon, il y a plein de cartes retournées qui sont retournées, qui sont tombées, etc. Mais je ne les prends pas. Je les prends pas, on dit. Je vais étaler le jeu ici devant vous. Alors, ce jeu de cartes, il est chiant. Excusez-moi de parler comme ça, mais il ne s'étale pas bien. Et ça m'énerve. Aïe, 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 aïe. Allez, 3 cartes. Celle-là. Allez, un message, un conseil. Des outils nouveaux. Et... on en aura 4. Parce que ces 2-là, elles ont voulu venir. Très bien. Alors, le mât et la force. Ouais, alors le mât, c'est la nouvelle aventure, bien sûr. Lui, il est prêt, il n'a rien il a rien à perdre aussi, c'est ça qui est bien. Et regardez aussi son état là, c'est aussi ça, on est en train de monter aussi, il y a une montée de nos vibrations sur le fait de notre perception sur la richesse, la vraie richesse. Regardez ce personnage-là, comment il est tout débraillé, c'est un mendiant quelque part. Mais quelle richesse! Il est dans l'être.
non dans l'avoir. Hein. C'est ça qui est important pour lui. Il est peut-être aussi en ce moment un peu en errance, parce que ce chien-là, c'est vrai que le chien, c'est la fidélité. Alors lui, il est fidèle, c'est marrant. Il erre, c'est ce que j'entends. C'est un chien errant, mais il est fidèle à lui-même. C'est un original, il n'est pas forcément compris, mais il s'en fout. Lui, il sait que... Il entend, il ressent que c'est juste pour lui. C'est peut-être pas juste pour quelqu'un d'autre, mais pour lui, c'est juste. Pour ce moment, à ce moment-là. Parce que lui aussi, il est dans le présent. Lui, les synchronicités, il les voit. Il les sent, il les perçoit. Il est tout le temps en communication avec voilà, sa multidimensionnalité, son moi supérieur, ses guides, etc. Regardez, il a les yeux au ciel. Il entend, il écoute. Alors, les 4 cartes. Je me souviens plus dans quel sens. Ouais, bah, c'est comme ça. 1, 2, 3 et 4. Alors, la première. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La première nous dit le choix. Tiens, symbole de justice divine. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Les choses du passé que l'on laisse derrière soi, c'est sûr, on ne peut pas les changer. Les choses se déroulent comme elles se déroulent. On n'y peut rien. Par contre, notre regard, nos ressentis sur la situation, ça, on est. C'est nous qui prenons cette décision-là, hein, de transmuter, de changer, d'être dans un état d'équilibre. Et voilà, c'est sûr que quand il y a eu 2-3 jours, alors mardi, j'ai pas arrêté de pleurer. C'était un outil de prédilection. J'ai pleuré de joie, de gratitude, de nervosité, de tristesse, de culpabilité. J'aurais pu rester dans cet état-là, chez moi, enfermée, là, etc. Mais non, ah non, 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 on n'en est plus là, on n'en est plus là. Hein. J'ai des outils pour transmuter ça. Je sais maintenant que je peux questionner, demander à moi-même, ah, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je sens que dans mes énergies, mes chakras, mes pôles, je ne suis pas en accord avec moi-même. Pourquoi? Et la réponse, je vous le dis, on l'a en simultané. Simultané. Si on vous montre ça, bah tiens, c'est en rapport avec ça. Oui, bah à l'époque, à ce moment-là, quand j'ai fait ce choix, cette décision-là, eh bien, pardonnez-vous. Vous étiez en plus endormi comme sous une cloche. Là, le voile d'Isis, on arrive à le percer, on arrive à le traverser. Il se soulève. Donc, ne vous en veuillez pas. Hein? En ce moment, c'est juste un bon équilibre des choses. Allez, la deuxième carte. Oh, bah, vous voyez, la méditation, l'épanouissement, c'est un beau lotus qui s'ouvre. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Les nouvelles décisions, les décisions que vous avez à prendre, les choix que vous avez à faire. Hein. Maîtrisez vos peurs, maîtrisez vos doutes. Dites à votre mental, non, là maintenant, c'est moi qui fais le choix. Tu viens de m'apporter tes informations, toi, tu réagirais comme ça. Moi, je vais agir dans ma lumière. Voilà. La méditation, là, cette carte, elle me fait penser au pendu. D'un seul coup, on me montre le pendu qui, justement, c'est un peu un ralentissement, un moment où on nous dit pose-toi, réfléchis, médite, parce que là, ne prends pas une réaction sur le vif. Peut-être que, justement, on peut ressentir comme si nos actions étaient ralenties, mais c'est une opportunité de réflexion sur le bon choix à faire. Est-ce que dans cette situation-là, je suis en train de réagir comme cet ancien moi que j'étais, ou ce moi que je suis présentement et ce moi qui est en devenir et qui est toujours de plus en plus ascensionné, c'est-à-dire de plus en plus lumineux. Alors c'est marrant, alors je vais tirer la troisième carte parce que c'est peut-être en rapport, parce que là j'entends aussi que, bon, comme on se lie à tout, on s'ouvre à tout, on ressent tout, les énergies, etc., que la Terre ascensionne. Donc on sent déjà qu'elle est en pleine libération. Donc soyez en soutien, en empathie avec elle. Donnez-lui vraiment tout cet amour. Dites-lui combien vous comprenez ce qu'elle passe. Mais il y a aussi
les végétaux, les minéraux, les autres humains, d'autres énergies, d'autres entités dans d'autres dimensions, j'entends. Tous nos moi aussi, puisqu'on est multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il y a d'autres moi dans des vies parallèles, là, simultanément, qui vivent aussi en plus cette ascension. Donc c'est sûr que c'est un peu la pagaille. Qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à toi, etc. Mais dans cette perception de multidimensionnalité de notre être, maintenant, eh bien, moi, j'arrive à naviguer. Là, vraiment, il y a surtout, c'est un verrou qui a sauté, hein, et c'est surtout peut-être mon mental que maintenant, voilà, il est de plus en plus dans l'acceptation, en fait. Il accepte de dire, bon, allez, c'est bon. Vas-y, joue avec les énergies, ressens les énergies, fais avec les énergies, etc. Du coup, je voulais en venir où Oui. Alors voilà, je vais vous expliquer, parce que c'est vrai que moi, ça m'est arrivé souvent avant, mais je trouvais ça tellement... j'avais pas le temps de m'y pencher, parce que j'étais vraiment dans une expérimentation de la matière, et c'est très bien comme ça. Par contre, il y avait des fois où les énergies, souvent, je disais, mais tiens, ça, c'est bizarre, mais ça m'appartient pas, c'est pas à moi, ça. Mais alors, c'est à qui? Alors jusqu'à présent, je disais, bon, c'est à mon père, c'est à ma mère, c'est à lui, c'est à ci, c'est à lui. Je ne regardais que ce côté extérieur, d'accord? Mais maintenant, avec cette perception de la multidimensionnalité de mon être, je sais que peut-être cette énergie-là, qui ne semble pas à moi, est à un autre moi dans une autre dimension. Déjà. Ah, tiens. Alors, moi, je sais maintenant que j'arrive à dialoguer avec les autres moi qui sont dans les autres dimensions. J'arrive à être observateur. C'est comme, voilà, un autre moi. Hein. Des fois, je n'ai pas du tout la même apparence physique. Hein. Mais cet autre moi, dans sa dimension, eh bien, expérimente des choses, etc. Et il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de connaissances. Ou alors, c'est moi qui... Et puis voilà, il y a une espèce de dialogue et d'interaction qui se fait aussi avec eux. Alors c'est sûr que on est perdu un petit peu. C'est vrai qu'on peut se sentir perdu parce que alors quoi? Il y a un couple intérieur, il y a un enfant intérieur, il y a un moi supérieur. Et maintenant il y a des moi dans d'autres dimensions. Ah ouais, je comprends aussi que l'ego et le mental disent tout doux bijou, là, tu dérives. Tu divagues, vague. Ouais. Allez, alors justement, on va voir cette troisième carte qui nous dit le plongeon. J'aime bien, ça se déchire en forme de cœur. Hein, c'est une ouverture. Hein, c'est le voile d'Isis qui se déchire parce que on est de plus en plus dans l'amour. Et on y dit le plongeon. Moi, on me dit mais plonge-y là-dedans. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. C'est ça. C'est tout à fait ça. Là, ce qu'on est en train de laisser partir, c'est dur, c'est lourd. C'est les réactions de l'ego, du mental. Si vraiment on écoute notre cœur, on sait pertinemment que ce qui part là, mais c'est que pour notre bien. Peut-être qu'on ne le perçoit pas tout de suite. Hein. Pour l'instant, on peut voir que peut-être les avantages sont plutôt dans l'autre balance. Imaginons que ça, c'est la nôtre. Ça, c'est nous, ça, c'est quelqu'un d'autre, ou je ne sais pas. Hein. On a l'impression peut-être que la balance est plus chez l'autre que chez nous, mais... non, cette carte-là vous dit non. Hein. Bon, allez, on va tirer donc la quatrième carte. On va regarder l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, faites un effort. Faites un effort. Voyez, interrogez-vous, selon la situation que vous vivez, les ressentis que vous avez, quel est le bon outil pour vous pour transmuter ça. En temps, nous sommes tous là, tous ceux qui regardez ces vidéos, etc. Machin, vous êtes des travailleurs de lumière, vous travaillez avec les énergies. Hein. Quel est le fil d'Ariane? C'est ça. Je prends le bout là et quel est ce lien? Ayez confiance en ça. Et voilà, et cette action-là, cette action,
je les répète encore, toute action qui sera dans le contrôle des autres, dans le contrôle de son environnement, etc., ça ne marchera pas. Donc, laissez faire. Laissez faire et agissez par rapport à vos valeurs, en conscience et surtout avec le cœur ouvert, hein, l'amour. Oui, c'est sûr que parfois c'est déchirant, ça nous déchire, l'ouverture, notre ouverture de cœur, parfois on se dit mais par où on doit passer par où on doit passer pour enfin se retrouver ou se trouver tout simplement. Il y a des doutes, il y a des peurs, ça fait ouais, mais plonge. Regarde derrière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Derrière, laissez partir ces fausses constructions. Ces constructions qui... Alors là, en voyant l'action, là, il y a aussi, on me dit, c'est... Oui, et puis c'est ça, par rapport à l'action et tout, on est pur aussi, et c'est très justement dit. Hein. Bon, coucou Patricia, une copine là sur Facebook qui me disait, fou, c'est lourd, c'est l'épuration du masculin. Mais oui, c'est ça. C'est ça. C'est maintenant, on nous montre, alors, ok, tu agis, mais tu agis avec quoi? Avec ton cœur? Avec ta raison? Ah bah ça me fait rire, je vais vous la montrer, parce que alors du coup, ça me fait penser aux amoureux, aux amoureux bien sûr, qui est d'ailleurs, qui représente le signe des Gémeaux, hein, c'est l'arcane 6, le mois de juin, le mois 6, la semaine prochaine, hein, on y rentre. Donc voilà, choix... tous les choix qu'on fait, hein, maintenant, voilà. On prend en considération les informations énergétiques, hein, du monde invisible. Et on fait le choix. Le cœur, la raison, une notion de balance, de rééquilibrage, là. Hein, on communique. On est au cœur des discussions. On peut faire le médiateur entre ces deux personnes. En tout cas, les gens ont confiance en nous. Hein, parce qu'on est lumineux. Plus on ouvre, ça aussi, hein, là on montre que notre lumière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, notre lumière là peut attirer des gens qui sont peut-être justement encore endormis, qui n'ont pas conscience de leurs vraies valeurs. Et nous sommes là, hein, justement pour montrer quelque part un peu l'exemple. Mais on n'a pas besoin de forcer ou de... Non, juste d'être. Voilà. C'est quand même... voilà, quand on voit quelqu'un qui, malgré ce qu'il expérimente, on se dit, oh, quelle situation il vit. Et qu'on voit qu'il garde la foi, il reste lumineux. Waouh! Mais qui c'est ce type? Qui c'est cette femme? Qui c'est cet enfant? Parce que bon, voilà... Bon, allez, on va tirer une dernière carte, du coup, avec l'oracle de Gaïa. Voilà, selon les jeux, il y en a qui s'étalent bien, là. Je l'aime bien, celui-là. Il est très beau, ce jeu. Allez, une dernière petite carte. Parce que les énergies et les guides vous ont épargné. J'avais fait une vidéo il y a 2 jours, là, justement, pour les énergies. Oh, la vidéo, 1h10. Waouh, clair de lune, pour la pleine lune. Ça nous dit voyage, romance, potentialité. Cette pleine lune, il y a vraiment de très beaux aspects, parce que si justement on m'a fait sortir les amoureux, justement, voilà, il y a beaucoup d'amour aussi, beaucoup de partage. Soyez vraiment dans le cœur, dans l'ouverture du cœur. Acceptez que les gens, les autres, soient aussi sur un cheminement d'ascension, mais peut-être pas au même niveau que nous. Hein. Puis c'est pas grave, c'est très bien. Envoyez-leur de la lumière, ça aussi. Ouais. Donc tout à l'heure, je vous parlais, hein, de peut-être vous avez l'impression qu'il y a des entités qui viennent vous voir, etc., qui énergétiquement vous prennent votre lumière, etc. Et qu'est-ce qu'on veut que je vous dise là? Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Si, attendez. Où j'en étais? Bon, c'est pas bien grave. Allez.
Je sais que vous m'avez suivi. Moi, si. Faut dire quand même, hein, de 3 heures, 4 heures par nuit seulement, hein. Elles sont longues, les journées. Alors, la carte 36, on disait. Hein. Carte 36. Il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable, c'est dingue, une valeur durable de vie. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est fou, hein. J'adore quand c'est ça. Moi, alors ça, c'est ça aussi. C'est que je fais ça depuis très longtemps, hein, les synchronicités. Ma copine s'est foutue de ma gueule la dernière fois. Elle me dit, mais comment ça se fait que tu dis tout le temps, c'est fou, tu t'émerveilles. Moi, j'ai l'habitude, à chaque fois que tu sors une carte, etc., ça répond toujours. Je dis oui, mais moi, je serai toujours dans l'émerveillement. Alors, détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. Allez, je vous invite, je vais vous lire les affirmations positives, peut-être à les noter ou à vous les répéter. J'invite la romance dans ma vie. Allez, répétez-le derrière moi. J'invite la romance dans ma vie. Je considère les choses sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création. Une source éternelle d'inspiration. Voilà. Qu'est-ce que... Je vais aussi partager avec vous, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais j'entends là Michael, en fait, l'archange Michael qui me dit, j'utilise un mantra, une prière avec la flamme violette. Et là, on me dit, pour certains, ça va peut-être leur être utile. Donc là, c'est pareil, si vous voulez, vous notez. Hein, et moi, force, hein, je connais par cœur, hein, et je l'utilise beaucoup. C'est donc, je vais vous le dire tout de suite, puissance agissante de la flamme violette qui consume tout mal et transmute toute négativité. Descend dans tout mon corps, dans tous mes corps. Brûle tout programme qui nuit à ma liberté et à mon bien-être. Va jusqu'à la source de ma naissance humaine et transmute tout lien néfaste. Je suis un être de liberté en action. Je suis un être de feu violet. Que cela se manifeste maintenant dans l'éclat de la lumière divine. Voilà, j'espère que ces messages vous ont plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Continuons comme ça. On est imparfaitement, divinement imparfait, et c'est parfait comme ça. Et on a la possibilité, le pouvoir de rectifier. En tant qu'alchimiste, voilà, transformant les métaux vils en or. Lui, il cherche sa pierre philosophale. Sa pierre philosophale, il l'a déjà là, ici, dans son sac, ou tout simplement dans son cœur. Parce que c'est... il n'y a que l'amour, finalement. C'est vraiment que l'amour qui peut transmuter tout. Voilà. L'amour et cette pleine lune, là, elle a vraiment de jolis aspects. Et il faut crever les abcès pour recevoir ces beaux aspects. Parce que j'ai fait une petite dyslexie. Ok, je vous souhaite de prendre soin de vous, de faire de belles libérations, de vous élever encore et plus.
et surtout de ramener dans la matière cette multidimensionnalité des choses, toutes ces belles valeurs d'ouverture d'esprit, d'ouverture au monde. Hein. Et puis surtout, voilà, moi le Vésac, la fête du Vésac, il y a 3 ans, je ne le fêtais pas. Ce n'est pas ma culture, etc. Pourtant, maintenant, ça fait 3 ans que, ben oui, je participe à cette pleine lune en taureau, là, avec les énergies christiques et bouddhiques qui descendent sur Terre. Oui, je, je les reçois en conscience, je les accueille et je veux ressentir toute cette sagesse. Ce sont des exemples finalement, que ce soit Bouddha ou Jésus, là, Maître Jésus, des exemples. Voilà. Ils ont un taux vibratoire qui résonne en moi et voilà, j'essaye, je tente, je sais que ces énergies-là, je les ai en moi et je peux les offrir, je peux les vibrer. En tout cas, ça me fait du bien, ça me fait de plus en plus de bien et ça fait du bien au monde. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que je vais derrière cette vidéo faire la vidéo de la semaine ou pas. On va voir, on va écouter. On va écouter ce que me dit mon cœur, ce que me dit voilà, mon pôle féminin et j'agirai selon. Je vous embrasse. Et oui, je vous prends dans mes bras virtuellement et tout mon cœur avec vous et avec moi bien sûr. Allez, adios, amigos.